original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. C'est bien qu'on soit sorti dîner. Oui. Je passe de bons moments avec toi. Moi aussi. Je crois en plus qu'on... Sonia. Bonsoir, Alexandre. Sonia, qu'est-ce que tu... Bonsoir, Maribel, ça va? Très bien, et toi? Bien. Je travaille maintenant à Mexico. Bon, excusez-moi, je vous laisse. À bientôt. Excuse-moi. Sonia. Sonia, est-ce qu'on pourrait se revoir? Il faut que je te parle. Tiens, je te laisse mes coordonnées. Je t'appelle très vite. Prends soin de toi, merci. Allons-y. Ça t'a fait plaisir de la revoir? Oui, mais il y a un truc qui me chiffonne. Je ne suis pas très fier de moi. Je regrette la façon dont je me suis comporté avec elle à Cancun. Elle ne méritait pas que je sois aussi dur. Ce serait bien qu'on ait une explication et qu'on reste en bons termes. Oui, je comprends. Ça me fait plaisir de te voir avec le sourire. Je suis encore attristée par la mort de maman, mais la vie suit son cours. Assieds-toi, je t'en prie. Après toi. Si je me sens mieux, c'est aussi parce que j'ai pris une décision en ce qui concerne Gaetano. Qu'est-ce que tu as décidé? Je souhaite toujours me marier avec lui. Bon, inutile de m'en dire plus. Marc, le fait que Gaetano soit en prison ne change absolument pas mes sentiments à son égard. Désormais, nos destins sont liés. Et justement, maintenant qu'il a des ennuis, c'est là qu'il a le plus besoin de moi. Tu as raison, Christina. Et c'est tout à ton honneur. Bien, je vais m'occuper de réserver les billets d'avion. Marc, j'ai déjà le billet que m'a offert Francisco. Et pour le reste, je vais te rembourser. Tu n'as rien à me rembourser. Disons que c'est mon cadeau de mariage. Ça y est, nous y sommes. Je crois qu'en ayant une discussion avec le procureur général, ça va s'arranger. Je n'aurais pas dû demander à mon avocat de déposer cette plainte. Je vous dis que ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Je vous écoute. Nous venons retirer une plainte que nous avons déposée hier. J'ai déposé une plainte contre mon mari pour bigamie, mais je souhaite me rétracter. Étant donné qu'il s'agit d'un délit pénal, l'affaire a été saisie par le juge. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'une enquête a été ouverte et même si vous vous rétractez, la procédure suit son cours. Mais qu'est-ce que ça signifie? Si l'enquête révèle qu'il y a eu délit, monsieur Duarte passera devant le tribunal. Monsieur, Entrez. vous avez reçu une citation à comparaître. Une citation? Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Je suis mis en examen pour bigamie. Ça veut dire que j'encours la prison.
Je vais pouvoir mettre Dr Saint-Marc sur la porte de mon c'est cabinet. J'aurais jamais cru faire ça pour l'amour d'une femme. Eh, on fait une pause, je suis Quoi? crevé. Ça y est, Non, t'en non, peux là, plus je suis à bout de Allez, souffle. lève tes fesses. Eh, touche pas mon auréole. N'oublie pas que je suis Saint-Marc. Ah ouais, tu parles. Écoute, non, soyons sérieux 30 secondes. La situation de Gaetano est très préoccupante. Christina en souffre et toi aussi apparemment. Alors réfléchis avant de t'embarquer dans cette histoire. Tout ce que je souhaite, c'est le bien de Christina. Et toi, cette soirée avec Maribel? Ah, avec elle, les soirées se passent toujours très bien, elle est sympa. Et devine sur qui on est tombé? Sur Ruby. Non. Qui? Sur Sonia. Arrête, mais c'est super génial ça. Allez, on repart. Oh, tu veux ma peau? Bonjour ma chérie, ça va? Alors ce dîner avec Alexandre hier soir? Eh bien, ça a été comme ci, comme ça. Pourquoi est-ce que tu dis ça? On a croisé Sonia, son ex-petite amie, par hasard dans la rue. Et je me suis sentie jalouse. Tu sais, je crois que je suis en train de tomber amoureuse d'Alexandre. Mais ce n'est pas possible. Qui aurait pu vous dénoncer? Votre seconde épouse? Bien sûr que non, il n'aurait jamais fait ça. En tout cas, ce n'est pas Madame Elisa. Ça, je m'en doute. Essayez de joindre mon avocat sur son portable, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Ça y est, tu as trouvé du travail? Je trouve rien dans les petites annonces. Tu as intérêt de trouver quelque chose. Moi, si je te loue cette chambre, c'est parce que j'ai besoin de l'argent. Mais si tu n'as plus les moyens de me payer, je n'ai pas envie de supporter tes cochonneries. Comment ça? Quelle cochonnerie? Arrête de jouer les innocents. J'ai entendu ce que tu disais l'autre jour au téléphone. Tu parlais à cette dame d'un certain âge et tu lui disais que tu l'aimais. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Et s'il vous plaît, faites-moi plaisir, ne parlez pas de ça à Lorena. Approche-moi tes sales pattes de moi. T'écoutes ton personnage, espèce de pervers. Je suis peut-être une femme mûre, mais je suis une demoiselle. Maître Lehman va essayer de retrouver des affaires similaires à celle-ci. Peut-être y a-t-il une jurisprudence qui jouera en faveur de Para. Je ne veux pas qu'il se retrouve en prison. Aucun de nous ne le souhaite, ma reine. Mais tu as fait l'erreur. Mon amour, elle a fait ça uniquement pour se protéger. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Tout le monde aurait fait comme vous. Je n'aurais jamais dû suivre vos Allez, satanés conseils. Arrêtez de vous faire du mal. Il faut prévenir Para, je vais l'appeler. Non. Je suis la seule responsable. C'est à moi de dire à Gennaro ce que j'ai fait. Mon avocat a constaté que la plainte n'avait été déposée ni par Lilia ni par Elisa, mais par un certain maître Aleman. Et je suis sûr que c'est vous qui l'avez envoyé. Quel intérêt est-ce que j'aurais à déposer une plainte contre vous? Mais je suis content que vous soyez mis en examen. C'est sûrement Lilia qui a mandaté cet avocat. Voilà, je le savais. Si vous me détestez, ce n'est pas parce qu'Hector n'a pas épousé votre fille, c'est à cause de Lilia. Mais reconnaissez-le. Vous avez été son amant il y a plus de 20 ans. Et vous espérez la reconquérir. Ça ne vous regarde absolument si, pas. Ça me regarde. Et je vous préviens, ce n'est pas parce que mon fils travaille pour vous que vous réussirez à lui monter la tête contre moi. Et tenez-vous à l'écart de Lilia. Lorsque vous serez divorcé et que vous serez à même de lui offrir ce qu'elle mérite, je pourrai sans doute accepter vos reproches. Mais tant que vous serez marié avec Elisa, non! Je suis contente que ta situation avec l'hôpital se soit arrangée. Je te félicite. Moi aussi. Bravo, tu as décroché un excellent poste. Sonia. Sonia, je ne t'ai pas appelé pour qu'on discute de la pluie et du beau temps. J'ai mauvaise conscience. Je regrette la façon dont ça s'est fini entre nous. Je sais que je t'ai fait souffrir. Si c'est la façon dont notre histoire s'est terminée qui te chagrine, ce n'est pas nécessaire que nous en discutions. Je n'en aurais pas moins souffert, même si les choses s'étaient passées autrement. Sonia, je te demande pardon. Est-ce qu'en ce moment, tu sors avec Maribel? Quoi? Non, oh non, 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 non. Elle et moi, nous sommes seulement de très bons amis. Il n'y a rien de plus. Sonia, je sais que j'ai été injuste envers toi. C'était tout nouveau, tout beau entre nous. Et puis, ce qui est arrivé à Ruby... A tout chamboulé. Tu as décidé de ne plus consacrer suffisamment de temps à notre relation pour qu'elle fonctionne. Ça me fait très plaisir qu'entre toi et le docteur Cardenas, il se produise une étincelle. Lui, il te mérite. Et puis, vous formeriez un si beau couple. Il faut voir, ce n'est pas gagné. J'ai encore trop de doutes, je ne sais pas si c'est uniquement un rêve. Je n'arrive pas à analyser mes sentiments. La seule façon d'être sûre de ce que tu ressens, c'est de continuer à sortir avec lui. À dire vrai, je crois que j'ai peur. Hier soir, nous avons croisé son ex-petite amie et il est possible qu'il ressorte avec elle. Petite chérie, je comprends que tu aies peur après la mésaventure que tu as connue avec Hector. Mais regarde-toi, tu as le cœur en fête.
Tu es radieuse. Cette lueur qui transparaît dans tes yeux, c'est évident, ça ne peut être dû qu'à l'amour. J'étais si heureuse avec toi, Alexandre. J'étais sûre que notre histoire allait durer très longtemps. Mais tout est fini entre nous. Je vais être sincère avec toi. Sonia, je ne voulais pas t'imposer de m'attendre ou te donner de faux espoirs puisque j'avais comme priorité le rétablissement de Ruby. Mais d'un autre côté, je suis tout à fait conscient que lorsque je me suis retrouvé sans travail, lorsqu'on traînait mon nom dans la boue, j'ai toujours conservé ton affection. Tu as toujours été là pour m'épauler. Et pourtant, je ne t'en ai jamais remercié. Et alors, je n'ai aucun mérite. Tu n'as pas à me remercier. Si j'étais avec toi, c'était par amour. Mais tant que le souvenir de Ruby restera ancré dans ta mémoire, il est clair que tu seras toujours incapable de m'aimer vraiment. Ah, ce salon est magnifique, c'est l'idéal. En plus, Pablo m'a promis une décoration qui va en mettre plein la vue. Excuse-moi, darling, de te dire ça, mais je crois que ton mari a raison. Tu es en deuil, tu aurais dû décaler la réception. Voyons, tu viens tout juste d'enterrer ta maman. Et selon toi, je devrais rester enfermée et pleurer, c'est ça? Pour moi, ça ne change rien. Et je me fiche complètement de ce que les gens pourront penser. Ruby, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Tu es encore plus frivole que moi et encore plus calculatrice. Et dis-moi comment ça se passe pour ton beau-père? Fort heureusement, il a été impossible de retirer la plainte. Ce n'est pas que je souhaite que Monsieur Duarte se retrouve en prison, mais je n'accepterai jamais que sa seconde famille obtienne des parts de son entreprise alors qu'elle n'a le droit à rien. Justement, puisque tu parles de droit, dans l'autre famille, ce sont ses enfants légitimes, alors que ton mari, il n'est que son filleul. Tout ce que je sais, c'est qu'Elisa est sa première épouse. Tout devrait lui revenir et elle considère Hector comme son propre fils. Il va sans dire qu'il sera son unique héritier. C'est ce que j'appelle avoir de l'ambition, Ruby. Tu veux tout, et pour toi toute seule. J'y arriverai. Gennaro. Oui. Gennaro. J'ai une confession à te faire. Non, moi d'abord, Elisa. J'ai quelque chose à te dire. Je te demande pardon. Je vais te causer à nouveau de la peine. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de recevoir une citation à comparaître devant le juge pour bigamie. Il fallait bien que je paie un jour pour ce que j'ai fait. Je risque une peine de prison. Gennaro, je voudrais... Non. Je suis tout à fait disposé à accepter les conséquences de mes actes. J'ai commis une erreur. Non. Mais malheureusement, à cause de moi, tu vas te retrouver au cœur d'un nouveau scandale. Oh, si tu savais comme je m'en fiche. Si je suis ici, c'est pour te dire que c'est moi qui ai porté plainte. Gennaro est venu me voir. Il m'a dit qu'on avait porté plainte contre lui pour bigamie. Tu as eu tout à fait raison. Est-ce qu'il va être inculpé? Oui. Ce n'était pas toi la plainte? Comment Gennaro peut-il croire que j'ai fait une telle chose? Mais tu serais entièrement dans ton droit. Gennaro a interdit que je m'approche de toi. Je lui ai répondu que c'était à toi seul d'en décider. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Parce que c'est la vérité. Il t'a trompé, il est en train de te faire vivre des moments très difficiles. Tu n'es pas seule, Lilia. Tu peux compter sur moi pour t'aider. Arthur, je ne sais pas si c'est bien. Je t'en prie, Lilia, accepte mon aide. Je suis disposé à faire ce que tu voudras. Je veux que nous soyons proches à nouveau. C'était toi? C'est toi qui as envie de me voir en prison? Gennaro, je m'en veux terriblement. Je n'aurais pas dû faire ça, je suis désolée. Mais il était trop tard pour que je puisse retirer ma plainte. Non. Ne dis plus rien. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Maintenant, je me rends compte de tout le mal que j'ai pu te faire. Sinon, tu ne serais jamais allé chercher refuge auprès de la justice. Oh, Elisa. N'importe quelle autre femme aurait fait la même chose, elle aurait porté plainte. Je mérite ce qui m'arrive. Je vais essayer d'assumer la responsabilité de mes actes. Je suppose que nous nous verrons au tribunal.
Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et voici les lettres d'invitation. Et moi, je suis en train de te préparer un costume exceptionnel pour la soirée. Dis-moi où est-ce que ça en est avec le voyant Georges Flores. Je voudrais le consulter avant la réception. Oh, c'est un homme très occupé. Sa clientèle est composée de politiques et de personnalités du showbiz. Dans ce cas, qu'il reste où il est si je ne peux pas le voir. Tu ne penses à rien. Écoute-moi, on peut toujours trouver une solution. Tout va s'arranger. Je suis désolé. Son téléphone est toujours occupé. C'est impossible de le joindre. Tu vas voir. laisser lui. Je te présente Pablo. C'est la personne qui organise la réception. Enchanté, monsieur. Enchanté. La réception sera formidable. Vos 500 invités ne vont absolument pas en croire leurs yeux. Tu as invité 500 personnes? Ce sera comme une grande soirée de gala. Gaetano t'avait acheté ce petit souvenir. Dolores, pourquoi ce genre de choses arrive-t-il toujours aux gens bien, aux gens innocents? Il ne faut pas que tu penses à tout ça. Dis-toi que tu vas bientôt te marier, c'est ça le plus important. Comment est-ce que tu t'en sortirais toute seule avec un enfant? Un foyer monoparental, qui a pu inventer ce terme? Un enfant a besoin d'un papa et d'une maman pour l'élever. Mais grâce au ciel, mon enfant aura ses 2 parents. Parce que Gaetano va être libéré. 500 invités, Ruby, tu ne crois pas que tu exagères? Il faut que tu cesses de jeter l'argent par les fenêtres. Tu étais d'accord pour que j'organise cette fête. Si c'est une réception intime, j'en vois pas l'intérêt. Mais il y a quand même un juste milieu. Non, justement. Tous les étudiants se moquaient de moi parce que j'étais pauvre. Je veux qu'ils crèvent tous de jalousie en voyant ce que je suis devenue. Dans ce cas, ces personnes ne méritent pas que tu leur accordes le moindre intérêt. S'il s'agissait de 500 amis, je trouverais ça naturel. Mais si c'est pour en mettre plein la vue à des gens qui t'ont humilié, c'est ridicule. Eh bien, pour moi, c'est important. L'argent, c'est fait pour être dépensé. Tu préfères qu'il reste en banque? On fera quoi lorsqu'il ne nous restera plus d'argent? Si jamais il nous arrivait une tuile, est-ce que tu as déjà pensé à cette éventualité? Oh, Hector, je ne te demande pas le bout du monde. Ruby, je suis sérieux. D'ailleurs, je viens de recevoir le relevé de compte de tes achats avec les cartes de crédit. Mon amour, il va falloir que je t'impose une limite. Sonia a eu raison lorsqu'elle t'a dit que c'est parce que tu n'arrivais pas à oublier Ruby que ça n'avait pas marché entre vous. Oui, ça je le sais. C'est pour ça que je voulais lui parler, c'est pour qu'on s'explique. Probablement que je ne l'aime pas de la même façon que j'aime Ruby, mais je l'aime. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi tu l'as vue si c'est pour que rien ne change. Tu continues à être amoureux de Ruby et elle continue à profiter de l'existence avec son tendre époux. Fais gaffe, mon vieux, parce que Sonia n'a que l'embarras du choix. J'espère que tu vas très vite retrouver du travail. Fais donc ce que je te dis, dépose un CV à l'hôpital Buenaventura. Oui, maman, on verra ça. Francisco, je t'appelle aussi pour te dire que l'avocat de ton ami a tout fait de travers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas déposé le dossier à temps. À vrai dire, il a traité cette affaire par-dessus la jambe. Ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire appel du jugement. Hein? Je suis désolée, mon chéri. Il y avait une date limite. Et comme l'avocat de Gaetano n'a pas fait ce qu'il fallait, le mien ne peut plus rien faire pour aider ton ami. Oh non. Marc, je me sens gênée que tu aies fait le déplacement avec moi jusqu'à Cancun. J'aurais pu venir toute seule. Je n'allais pas t'abandonner dans une ville qui t'est inconnue, et encore moins te laisser aller seule à la prison, s'il vous plaît. Et puis, j'ai donné ma parole à Gaetano que j'allais t'aider. Encore merci d'avoir fait en sorte que notre mariage puisse avoir lieu. Excuse-moi, je ne sais pas si ça te fait de la peine que je te parle comme ça, mais... Ah non, tu ne me vexes pas. C'est normal, tu es heureuse d'épouser l'homme que tu aimes. Marc, je m'en veux terriblement. Tu veux que je te dise? Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. On vous a dit quoi? Quand est-ce que je sors? Monsieur Martinez, nous n'avons pas pu faire appel. Comment ça se fait? Je regrette, j'ai fait tout ce que je pouvais, monsieur. Mais le juge en a décidé ainsi, vous allez devoir purger 5 années de prison. Impossible! Il faut que je sorte d'ici! Ma fiancée a comme je l'épouse, je ne veux pas savoir! Gardien! Il faut que vous me sortiez d'ici! Sinon vous n'avez pas de votre arrêté! Vous n'avez pas de votre rien travail! faire, c'est trop tard! Il veut pas que je travaille avec ton père. On a eu une engueulade à cause de ça. Tu ne veux vraiment plus retourner travailler avec ton père? Non. Quand je le vois, je pense à chaque fois à ce qu'il nous a fait. Je suis vraiment furieux contre lui. Je te comprends. Il y a des sentiments qu'on aimerait bien pouvoir gérer, mais on n'y arrive pas. C'est vrai. Assieds-toi. Alors tu n'as plus aucune nouvelle de Sofia? Non. Louis, tu es sûr que tu ne l'aimes plus? Elle aussi, elle m'a menti.
Je veux vraiment l'oublier.